Dans cette capsule, nous allons voir comment l'anglais traduit on fait, en général ou pas en général, on me, on vous, on lui, on nous, on leur fait, en général ou pas en général, et quelque chose est en cours de ou fait l'objet de. L'anglais prend comme sujet ce qui est au centre de son attention. Ainsi, le guide anglais qui montre le lit de Napoléon dira « This bed was slept in by Napoleon ». Littéralement, ce lit a été dormi dedans par Napoléon. Impossible en français. De même, lorsque le sujet de la phrase est « on » et que « on » n'est pas l'équivalent de « nous », « vous » ou « il », l'anglais prendra comme sujet ce qui subit l'action. C'est la voix passive. Ici aussi, dans la position verte sur votre ligne du temps, au présent, on fait la différence entre « en général » et « pas en général ». Avec le verbe vérifier, nous avons donc deux infinitifs possibles, be checked and be being checked. La conjugaison est celle du verbe être au présent. I am, you are, he is, we are, you are, they are. Checked. À la forme négative, il suffit d'ajouter not à l'auxiliaire être et ce not sera très souvent abrévié. À la forme interrogative, on inverse l'ordre du sujet et du verbe. Exemple, on vérifie les machines régulièrement, en général, donc aspect photo, the machines are checked regularly. On ne les vérifie pas tous les jours, en général, aspect photo, they aren't checked every day. À quelle fréquence les vérifie-t-on, en général? How often are they checked? On vérifie les machines XY cette semaine, donc pas en général. The XY machines are being checked this week. Elles ne sont pas encore en cours de vérification. They aren't being checked yet. Les machines ZX sont-elles à la vérification? Are the ZX machines being checked? La différence avec le français est qu'en anglais, n'importe quel mot au centre de l'attention peut devenir sujet. Dans les exemples qui s'affichent, tous dans un contexte où vous pouvez sous-entendre en général, si le français utilisait une voix passive au lieu de on, il devrait prendre le complément d'objet direct comme sujet. On ne nous envoie pas souvent des demandes de ce type. Se dirait alors à la voix passive, des demandes de ce type ne nous sont pas souvent envoyées. Le français ne pourrait pas dire nous ne sommes pas souvent envoyés des demandes de ce type. L'anglais, par contre, préférera souvent prendre la personne qui subit l'action comme sujet et dira We are not often sent such requests. On me demande parfois pourquoi, se dira en anglais I'm sometimes asked why, alors qu'en français, il est impossible de dire je suis souvent demandé. On lui propose souvent des emplois à l'étranger, is often offered jobs abroad. Littéralement en français, il est souvent proposé des emplois. Impossible en français. On ne leur paye jamais les heures supplémentaires. Sans le on, le français devrait dire les heures supplémentaires ne leur sont jamais payées. L'anglais, lui, préférera they are never paid for overtime. On met le feu à des centaines de voitures tous les soirs. Hundreds of cars are set fire to every night. Vous constatez que même le complément après une préposition peut devenir sujet. Au lieu de le feu est mis à des centaines de voitures, fire is set to hundreds of cars, l'anglais commence par les voitures et rejette la préposition derrière le verbe et son complément.
La remarque que nous venons de faire s'applique aussi dans un contexte où vous pouvez sous-entendre « pas en général ». Le sujet est ce qui est au centre de l'attention, quelle que soit la fonction du mot dans la phrase. On me dit là maintenant que I'm being told that. On lui demande là maintenant de He is being asked to. On m'appelle sur une autre ligne. I'm being called on another line. Notez que pour exprimer quelque chose en train d'être fait, le français utilise aussi en cours de, faire l'objet de, plus un substantif, qui se traduit souvent par la voix passive en anglais. On discute en ce moment le budget, peut se dire le budget est en discussion. The budget is being discussed. On étudie en ce moment le projet est à l'étude. The project is being studied. On est en train de produire la commande, ou la commande est en production. The order is being produced. On examine deux solutions, ou deux solutions font l'objet d'un examen plus approfondi. Two solutions are being investigated. Pour automatiser l'emploi du présent anglais à la voix passive, exercez-vous sur Mindsetting Online, Thinking the English Way, Session 08.